Shalom à tous, shalom Église du Seigneur, les amoureux de la parole de Dieu, shalom. Avec beaucoup de plaisir, je me présente encore au-devant de vous avec un thème spécial où nous allons parler d'une déclaration prononcée par Dieu dans la bouche du prophète Ésaïe. Et attention, quand un prophète nous dit quelque chose, là, c'est la pensée de Dieu exprimée dans les Écritures. Voilà, voici notre thème. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu trouve que nous avons du prix à ses yeux. Et nous allons décortiquer ces passages bibliques dans les livres d'Ésaïe, chapitre 43. Nous allons prendre pour aujourd'hui le verset 4. Méditons la parole du Seigneur. Il est écrit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Nous disons parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier afin que cette parole du Seigneur nous communique un impulse qui va contribuer à notre foi et pourquoi pas à notre espérance. Prions le Seigneur. Il est écrit, Seigneur Jésus, il est envoyé sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole des Écritures s'accomplisse. Seigneur, utilise-moi comme un instrument pour l'édification de ton peuple. Ton peuple qui nous suit des quatre coins de la terre. Nous voulons que ce message soit accompagné d'onction et de puissance. Et que ce message travaille à nous et nous transforme au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton nom merveilleux. Amen. Église du Seigneur, shalom. Les amoureux de la parole. Maintenant, nous sommes branchés à la parole de Dieu. Nous voulons souligner quelque chose. Quelque chose qui a du prix. C'est quelque chose de la valeur. En nous regardant, que trouvons-nous des valeurs en nous? Peut-être, avec les yeux humains, nous ne pouvons pas nous rendre compte combien le Seigneur nous a créés comme des créatures merveilleuses. Tu as du prix à mes yeux. Aujourd'hui, nous allons prophétiquement expliquer pourquoi notre concepteur trouve que nous avons du prix à ses yeux. Et là, nous allons faire un pas en arrière. Nous reculons dans les générations, nous reculons dans les millénaires. Nous tombons dans les jardins d'Éden et nous voyons comment l'homme a été créé. La pensée de Dieu sur l'homme, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26, un passage qui nous montrera les raisons pour lesquelles Dieu dit « parce que tu as du prix à mes yeux ». Tel est notre thème de ce jour. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Lisons. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous disons parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Chers bien-aimés, d'après cette deuxième lecture, nous sommes en train de voir comment le concepteur est en train de concevoir l'homme. Il a dit, puis Dieu dit. On dit Dieu dit. Qui dit? Dieu. Et nous sommes au singulier. Parce qu'il y a le verbe dire. Dieu dit. Alors, c'est quelqu'un qui dit. On sent la troisième personne du singulier. Mais curieusement, il le déclare seul. Maintenant, il veut nous démontrer le projet qu'il a sur l'homme. Puis Dieu dit, nous sommes au singulier. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Dieu ici est Elohim. Il sort de son silence. Il sort de l'éternité. Il sort de sa théophanie. Et là, il commence à parler. Que la lumière soit. Qui est ceci? Qui est ceci? Et toute la création a subsisté sur base de sa parole. Mais nous allons souligner quelque chose qui va nous donner deux paramètres. Laquelle? Quant à l'homme, Dieu utilise le verbe faire. Faisons l'homme à notre image. Et image au singulier. Selon notre ressemblance. Ressemblance au singulier. Dieu dit, il dit au singulier. Mais quand il s'agissait de faire, il dit, faisons l'homme. Un seul homme, mais il doit être fait. Et Dieu prend les pluriels pour deux raisons. Faisons l'homme. Donc l'homme doit être fait. N'est-ce pas? Nous allons souligner deux paramètres. Parlons du premier paramètre pour aujourd'hui et nous vous promettons prochainement pour le deuxième paramètre. Dieu dit, faisons l'homme. Il y a le pluriel. Dieu entre dans le mode pluriel. Faisons. Deuxièmement, comme deuxième paramètre, qui nous servira d'un deuxième chapitre sur ces thèmes. Deuxième paramètre, Dieu utilise le verbe faire. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle d'abord du pluriel. Prochainement, on parlera du verbe faire. Donc, tel que tu es là, tu as été fait. Et avoir été fait, c'est tout un mystère. Je vous flash, n'est-ce pas? Pour ne pas trop vous suspendre. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il a voulu faire Bartimée. Pendant que Bartimée était aveugle. Là, Dieu ramène Bartimée dans le principe de la création, où il a dit, Dieu dit, faisons l'homme. Et il dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Dieu voulait recréer un organe de sens que Bartimée avait manqué. C'était la vue. Il était aveugle de naissance. Il devait être refait. Ça, c'est une parenthèse pour la suite de ces chapitres. Nous sommes dans le pluriel. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu entre dans le pluriel pour faire l'homme? Or, d'autres créations, Dieu disait seulement, il disait, mais pour toi et moi, Dieu entre au pluriel. Première raison, Dieu ici se manifeste dans le pluriel parce que il a utilisé le pluriel majestueux. Parce que sa majesté ne peut pas dire j'ai. Sa majesté dit souvent nous. Et la majesté, c'est le roi, le président, le gouverneur, toute autorité élevée en dignité. Tout celui qui habite la souveraineté n'utilise jamais le j'ai. Il utilise le nous. Et le nous là, c'est un nous majestueux. Alors, pour la création de l'homme, Dieu s'est dit, je dois entrer dans ma majesté pour que l'homme soit majestueusement créé. Et là, ça doit nous donner la foi parce que nous avons été majestueusement créés. Et je pose une question à vous, mes téléspectateurs et mes internautes. Église du Seigneur, qui a été déjà habillé par sa majesté? Nous voyons Joseph en Égypte. Il a été habillé par le roi Pharaon. Attention, on dit le roi prit son anneau et il le mit sur le doigt de Joseph. Le roi ordonna qu'on soigne, qu'on lave Joseph et qu'on lui donne de vêtements nouveaux. Imaginez-vous le fin lin que Joseph pouvait porter en Égypte parce que cela venait du roi. N'est-ce pas? Et maintenant, ici, Dieu ne nous a pas habillés. Dieu ne nous a pas donné l'anneau. Ici, Dieu nous a créés. Il nous a créés avec sa majesté.
Et là, quand on voit la majesté, on sent de l'excellence. Nous sommes une créature. Nous sommes des créatures excellemment créées. Donc tu es tellement excellent. Cet enseignement va te faire voir qui tu es réellement. Cet enseignement va te faire voir pourquoi Dieu dit tu y as du prix à mes yeux. Parce que Dieu, maintenant on ne sait même pas la place de Dieu, on joue la place de l'auteur, n'est-ce pas? Dieu s'est dit, c'est une imagination, je dois créer l'homme. Alors pour créer l'homme, je dois prendre ma majesté et la mettre en exercice. Et je dois créer un homme majestueusement. Et c'est toi et c'est moi. Dieu dit, faisons. Il est au pluriel pour que l'homme connaisse la majesté de Dieu. Voilà pourquoi en créant l'homme, Dieu a soufflé. Et quand il a soufflé, il lui a communiqué le souffle de vie. Attention, ça dit tellement beaucoup. Nous allons développer ça le long de cet enseignement qui va tous ensemble nous enchanter et qui va nous redonner de l'espoir. Et pourquoi pas augmenter notre foi. Chers amoureux de la parole, Dieu dit, faisons l'homme. Il est au pluriel. Nous sommes en train de dire, Dieu entre dans sa majesté. Et là, dans sa majesté, il est en train de créer un homme majestueusement pour que l'homme soit majestueusement parfait. Quand il y a la majesté, on sent la perfection. Tu as été créé par un concepteur majestueux. C'est-à-dire, tu es excellent. C'est-à-dire, tu es parfait. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui. Voilà la raison pour laquelle Dieu a voulu majestueusement créer l'homme pour que cet homme sorte de l'ordinaire. Mais ce n'est pas fini. Dieu a créé encore l'homme au pluriel. Ici, Dieu est en train de nous faire comprendre que ta souche, c'est une souche plurielle. D'où tu viens? Tu viens du pluriel. Comme conséquence, Dieu prend seulement la terre. Il a besoin d'un homme qui sera le maître des oiseaux, le maître des animaux, le cultivateur de la terre, le maître de la création, et je peux dire le gérant de Dieu. Comme l'homme sera un gérant, il avait fallu que Dieu utilise un système. Il dit, faisons. Il entre au pluriel pour que l'homme, quand il va vivre sur la terre, que lui-même aussi devienne pluriel. Le pluriel de Dieu a contaminé l'homme. Il a dit, faisons. Il entre au pluriel. On voit la terre et Dieu forme. On va parler de former au 2e chapitre, n'est-ce pas? Prochainement. Il forme une statue. Il souffle sur cette statue. Parce que cette statue a été formée de Dieu. Dieu a donné un souffle. On dit, l'homme devint un être vivant. Attention, ça dit beaucoup. L'homme est devenu. Donc, tellement que Dieu est au pluriel, voilà une statue qui doit devenir automatiquement tripartite. Une statue qui doit recevoir 3 facultés. La première, l'homme devint un être vivant. Un être est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, l'homme devient 3. L'homme a 3 possibilités qui peuvent lui permettre de vivre sous 3 dimensions. Parce que le corps, c'est un siège. L'esprit, c'est un siège. L'âme, c'est un siège. L'homme a 3 dimensions. N'est-ce pas? Ici, on commence à comprendre comment l'homme peut vivre sous 3 dimensions. Et les 3 dimensions sont les 3 facultés. Parce que je suis en train de parler des facultés. Chaque dimension a un rôle à jouer sur l'être vivant, l'homme. Parce que Dieu dit, faisons. Comme c'est le pluriel, l'homme se retrouve aussi avec plusieurs facultés. Le corps, l'esprit et l'âme. Tu es une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Avant de continuer, tu vas le déclarer après moi. Dis avec moi, je suis une créature merveilleuse. Come on. Je suis une créature merveilleuse. Acclamons la parole du Seigneur.
Dieu est merveilleux. Dieu nous a créés, en tout cas, d'une manière spéciale. Il dit, faisons l'homme. Attention, je vais te poser une question. Je suis arrivé à Cape Town. On était en train de conduire avec un frère. Il me montre un hôpital. Il me dit, berger, tu vois cet hôpital, même si le médecin ne t'a pas encore touché, tu sens déjà la guérison. Je lui dis, comment ça? Il me dit, cet hôpital, pour ceux qui connaissent la ville de Cape Town, c'est à quelques 300 mètres de town, de la ville, n'est-ce pas? La ville de Cape Town. La ville aussi s'appelle Cape Town. Donc, à 300 à 400 mètres, voilà, 300 à 400 mètres plutôt de town. Il me montre l'hôpital, il dit, la particularité de cet hôpital, c'est que si tu es malade, tu peux être assisté par au moins 15 étudiants et 3 médecins. Les étudiants qui sont dans l'année terminale, les étudiants qui sont dans la spécialisation et ils sont dans l'année terminale de la spécialisation. Il dit, quand ils vous encerclent autour du lit, peut-être tu es dans des comas et quand tu ouvres les yeux, tu vois le personnel, le corps médical vous entourer, habillé en blanc ou habillé en vert. Ça dépend de la tenue de l'hôpital. Le fait de voir que tout le monde s'occupe à la fois d'un seul individu, tu sens ta confiance monter. Tu sens qu'il y a, leur nombre, c'est le nombre d'intelligences rassemblées. Ça donne la confiance, ça donne l'espoir. On sent qu'ils vont trouver une solution à mon affection maladive. Attention, et Dieu aussi a joué le même rôle. J'aime ça. Il dit, faisons. Dieu entre dans le pluriel. Et le pluriel là, c'est un message pour l'homme. Ici, quand quelque chose est au pluriel, c'est-à-dire c'est au-delà de un. Quand c'est au-delà de un, c'est un assemblage. Et je veux parler un peu d'un terme de médias. Nous, quand on nous dit assemblage, nous, doyens de médias, l'assemblage, pour nous dans le média, on n'appelle pas ça assemblage, on appelle ça montage. Dans un montage vidéo, qu'est-ce qui se passe? On va entrer dans le logiciel qui nous donne les titrages. On va entrer dans le logiciel qui nous donne la luminosité. Il y a la saturation. On assemble tout. On prend les images. On synchronise avec les sons. Tout ça, cet assemblage-là, ça s'appelle montage. Un montage, c'est-à-dire l'assemblage de plusieurs histoires qu'on a rassemblées, qu'on a approchées et ça crée une vidéo. Ça s'appelle le montage vidéo. Et si Dieu est au pluriel, il y a beaucoup de choses qui se sont réunies. Il y a beaucoup de choses qui entrent en action. Il y a beaucoup de choses qui entrent en scène pour que toi et moi, nous puissions exister. Dieu dit, faisons l'homme. C'était un verbe, c'était une phrase qu'on pouvait prendre à la légère, alors qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en action. Faisons l'homme. Dieu est au pluriel. Et attention, pourquoi Dieu est au pluriel? Il est au pluriel parce que il est en train d'assembler beaucoup de choses à la fois. Et nous allons un peu essayer de parler de l'assemblage. Dieu s'est rencontré avec Moïse. Moïse lui dit, toi tu m'envoies vers les enfants d'Israël. S'il me pose la question, quel est le nom de celui qui t'a envoyé? Tu as dit que le Dieu de nos pères m'est apparu. Voilà, nous t'acceptons. Mais si on me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu dit, tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. Et Dieu n'a pas voulu se nommer. Attention, cela c'est un message. Tellement que Dieu est en train de se conjuguer au pluriel. Il dit, c'est lui qui s'appelle Je suis. Pourquoi ici, il est le verbe être.
au temps présent. Il n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Voilà pourquoi Jacob dit, donne-moi ton nom. Je t'en prie. Il lui dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il dit seulement, il est merveilleux. Manoach a posé la question à cet être étrange. Il lui dit, tu m'as donné la prophétie, tu as dit que ma femme me donnera un enfant, etc., etc. Et dis-moi, je t'en prie, quel est ton nom? Même langage, il lui dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dieu n'a pas voulu donner son nom. Pourquoi? Parce que s'il donne un seul nom, pourtant, il est caractérisé par plusieurs attributs. Et Dieu ici est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs attributs. Il a voulu rassembler ses attributs. Oh, les attributs rassemblés, ici, ce sont des potentialités rassemblées. Voilà pourquoi il est au pluriel. Et il ne se limite pas là. Ce ne sont pas seulement des potentialités, c'est l'assemblage des facultés. Parce que chaque attribut de Dieu est une faculté. Et l'assemblage des facultés, on appelle ça dans l'art une académie. Donc, l'académie céleste, oh mon Dieu, est entrée en action pour que l'homme soit créé. Dieu est entré dans une académie. L'académie, c'est quoi? C'est une faculté, ou bien c'est l'institut, une école, n'est-ce pas? C'est un institut dans lequel on rassemble plusieurs domaines d'art. Par exemple, l'architecture. Ça fait partie de l'académie des beaux-arts. L'architecture, la peinture, les dessins, la sculpture. Donc tout ça, quand on rassemble, on appelle ça académie des beaux-arts. Il n'y a pas qu'un seul domaine, il y a plusieurs domaines. Et ça devient une académie. Quand Dieu dit, faisons l'homme, donc Dieu entre dans une académie pour que l'homme soit fabriqué, pour que l'homme soit créé, pour que l'homme soit formé par toute une académie de plusieurs facultés rassemblées. Oh mon Dieu, plusieurs facultés rassemblées. Et nous allons voir les facultés de Dieu rassemblées. Pour que l'homme soit créé, il y a eu un assemblage de facultés. Parmi ces facultés, vous savez quoi? Dieu a mis en exergue une faculté du nom de Elohim. Attention, il s'appelle Elohim. Et ça, c'est l'une des plus anciennes appellations de Dieu. Elohim, c'est-à-dire Dieu puissant. Ici, on voit l'omnipotence de Dieu mise en action pour que toi et moi, nous soyons créés. Parce qu'il a dit faisons. C'est l'assemblage de ces attributs qui sont entrés en scène. Ah, tu es une créature merveilleuse. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis une créature merveilleuse. Moi, je vais m'adresser aux techniciens qui sont avec moi sur le plateau. Permettez-moi de les regarder. Je vais leur dire que je suis une créature merveilleuse. Entre-temps, tu dis aussi à celui qui est à côté de toi, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Alors, je me suis adressé aux techniciens qui sont avec moi ici sur le plateau. Bien-aimé, tu l'as dit. Tu es une créature merveilleuse. Pourquoi? Tu as été créé par un être souverain. Dieu t'a créé. Il a mis ses attributs en action. Et parmi les attributs, il a dit faisons. Parce qu'il y a l'attribut d'Elohim qui devait intervenir pour ta création. C'est-à-dire, Dieu a mis sa puissance en action. Alors, comme il a soufflé son esprit en toi, il a soufflé un esprit d'Elohim pour que tu sois aussi puissant comme lui. Alléluia. Parce qu'il a dit faisons l'homme. Il entre au pluriel. Il dit selon notre image, selon notre ressemblance. Donc, tu as été créé par sa majesté. Et sa majesté a mis son esprit de puissance
en toi pour que tu sois une créature puissante, parce que tu es un maître. Alléluia. Faisons l'homme, il est au pluriel, parce que dans son académie, il a mis une faculté. On l'appelle El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-puissant. Il a voulu que tu sois puissant. Voilà pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que tu as été créé par un Dieu qui a mis ses facultés d'El Shaddai en exercice. Alors, tu es puissant. On l'appelle El Elyon. Voilà, oh mon Dieu, l'une des facultés où Dieu est en train de créer l'homme. Il a dit faisons, parce que cette faculté est entrée aussi en exercice. El Elyon veut dire Dieu très haut. Et il t'a communiqué son esprit. Il veut que tu sois comme lui. Tu es une créature très haut. Voilà pourquoi la Bible prophétise. La Bible dit, vous serez en haut et non en bas. Mon Dieu, vous serez le premier et non le dernier. Pourquoi? Parce que tu as été créé par El Elyon, Dieu très haut. Oh, parce que tu as été créé par El Elyon. Je déclare, tel que tu es là, tu occupes les hauteurs. Ce qui veut dire, tout celui qui cherchera à voler, parce qu'il se prend pour un sorcier. Tout celui qui cherchera à monter parce qu'il se prend pour un occulte. Sache, toi tu es au-dessus de tous les sorciers. Tu es au-dessus de tous les occultes. Tu es, parce que tu as été créé par El Elyon. Oh, je prophétise que tu es même au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la médiocrité. Tu as été créé comme ça parce que tu ressembles à El Elyon. Il a dit faisons parce que cette faculté de El Elyon était en exercice pour que toi et moi nous soyons créés. On l'appelle El Olam. Oh mon Dieu, El Olam, qui veut dire, comme ça s'affiche là, Dieu de l'éternité. Oh mon Dieu. Donc, Dieu a voulu créer un être qui vivra longtemps. Un être qui doit être restauré pour une éternité. Quoique l'homme a péché, la mort est arrivée. Mais Dieu a pris chair afin que ton esprit d'éternité puisse se déclencher en toi. L'esprit de l'éternité. C'est-à-dire, Jésus vient en chair. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu se fait chair. La parole qui était au commencement a été faite chair. Et on dit, en elle, la parole était la vie. N'est-ce pas? Donc, Dieu est venu parce que tu as été créé par un esprit de l'éternité. Tu dois avoir la vie éternelle. Tel que tu es là, tu es au-dessus de la mort. Tel que tu es là, reçois l'onction d'une longue vie. Tu vivras longtemps. Tel que je suis là, je vous parle. Je vivrai longtemps parce qu'on nous a créés avec un esprit de l'éternité. Et on appelle El Olam. Dieu a dit faisons. Donc, il a pris une faculté dans son académie céleste, la faculté de El Olam, pour que l'être qu'il va créer, oh mon Dieu, soit un être qui vivra longtemps. Voilà pourquoi on nous a promis la vie éternelle. Je te bénis, reçois l'onction de El Olam pour que tu vives éternellement. Je te bénis et je dis, toi et moi, nous n'irons pas en enfer. Parce que Dieu nous a créés avec un esprit de l'éternité. Parce que l'enfer, le livre de l'Apocalypse l'appelle la seconde mort. Tu ne mourras pas. Je le déclare comme David. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as été créé par El Olam. On l'appelle El Gana, c'est-à-dire un Dieu jaloux, tel que ça s'affiche. Dieu te protège. C'est lui qui osera te toucher. Il verra la jalousie de Dieu. Parce que la Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Attention, la jalousie de Dieu fera que tout celui qui osera te toucher, tout celui qui osera se comparer à toi,
il verra la jalousie de Dieu. Dieu est tellement jaloux de toi. Il te protège. Il est tellement jaloux de ces potentialités qu'il a placées en toi. Alors, il devait tellement t'aimer. Voilà pourquoi l'esprit de El-Gana est entré en action pendant que Dieu était en train de te créer. On l'appelle El-Haï. El-Haï, ce qui veut dire Dieu vivant. L'esprit de vivacité. Voilà pourquoi il a soufflé dans l'homme l'esprit de El-Haï. On dit un esprit de vie. Oh, reçois la vie telle que tu es là. La Bible dit, je suis le bon berger. Et un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand on donne un souffle de vie, le souffle de El-Haï, tel que ça s'affiche là, c'est un souffle qui fait que la terre puisse connaître une transformation. La terre quitte de la statue qu'elle était, de l'argile qu'elle était, ça devient un être. La terre qui devient un esprit, la terre qui devient une âme, la terre qui devient un corps. Quelle transformation! Parce que c'est l'esprit de El-Haï. Quand l'esprit de El-Haï entre en toi, El-Haï, oh mon Dieu, tu dois connaître une transformation, une évolution, changement d'état de la terre brute à un être vivant. Donc ta vie, c'est une vie en pleine innovation. Ta vie, c'est une vie en perpétuel devenir au nom de l'esprit qui est en toi. Nous l'appelons Yahweh. Et Yahweh veut dire Yahweh Adonai. Adonai veut dire mon Seigneur, mon Maître. Donc l'esprit d'Adonai est entré là. Parce que Adonai veut dire mon maître. Et Dieu a dit, faisons l'homme pour que l'esprit d'Adonai entre dans cette symbiose plurielle afin que l'homme reçoive l'esprit d'Adonai et qu'il devienne maître. Voilà pourquoi il commence à dominer, tout ça. C'est l'esprit d'Adonai qui est en lui. L'homme a été bien créé. Faisons l'homme à notre image. Tu as l'image du Créateur. Un Créateur qui est au pluriel. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jéhovah Jireh est là. Comme l'esprit de Jéhovah Jireh est en toi, créé par l'esprit de Jéhovah Jireh, Dieu doit pourvoir pour toi. Parce que Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel qui pourvoit. Alors, Adam dormait. Il était créé par un esprit de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh regarde en lui cet esprit qui communique avec le Créateur. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh mon Dieu! Dieu commence à pourvoir. Dieu commence à pourvoir. On l'appelle Jéhovah Rapha, tel que ça s'affiche. On t'a créé et tu ressembles à Rapha. Tu ressembles à un esprit de la guérison. L'onction de la guérison est en toi. Voilà pourquoi on dit parmi mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent. Et on dit parmi mon peuple, personne ne dit je suis malade. Pourquoi? Parce que tu ressembles à Rapha, mon Dieu. On l'appelle Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Il te sert de protection. On l'appelle Yahweh Raha, tel que ça s'affiche là. C'est-à-dire l'Éternel mon berger. Quel est ce loup ravisseur qui peut venir combattre ta vie? Quel est ce loup ravisseur? Les lions qui rôdent tout autour de toi. On dit les diables rôdent tout autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oh, pendant que on va essayer de te combattre par l'ennemi en forme du faux lion. Et l'esprit de Yahweh Raha, l'Éternel est mon berger, te caractérise et tu te retrouves dans la bergerie et tu es protégé. Nous l'appelons Yahweh Tikenu ou Tidkenu, tel que ça s'affiche là. L'Éternel, notre justice. Dieu t'a communiqué, il t'a créé avec un esprit de justice. C'est lui qui va essayer de t'oppresser. L'esprit de justice, Yahweh Tidkenu, va crier. Les passages sont là, tels que vous êtes en train de voir, n'est-ce pas? On l'appelle Yahweh Elohim, ce qui veut dire l'Éternel est Dieu. Tu appartiens à un Dieu. La divinité est en toi. Tu es Dieu parce que tu ressembles à Yahweh Elohim.
Tu ressembles à Elohim. Donc en toi, il y a des potentialités divines. Nous l'appelons Yahweh Mekadesh, tel que ça s'affiche. Mekadesh veut dire Yahweh l'Éternel qui te sanctifie. Le passage est là. Sois sanctifié parce que tu ressembles à Mekadesh. Parce que tu ressembles à Mekadesh. Tes péchés sont purifiés. Les malédictions sont ôtées. Pourquoi? L'Éternel te sanctifie. Tu n'as pas droit à la malédiction. Tes péchés sont effacés. Voilà pourquoi on dit, ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quand tu nais, n'est-ce pas, avec les lois héréditaires, avec la nature adamique. Et quand tu rencontres Dieu, son esprit de Mekadesh commence à te sanctifier de tous les liens héréditaires, de toutes les maladies héréditaires. Reçois cette sanctification au nom de Jésus-Christ. On l'appelle Yahweh Elohim, qui est notre Dieu, on l'a déjà dit. Yahweh Mekadesh, on l'a déjà dit. Yahweh Roi, c'est-à-dire l'Éternel, notre berger. Mon Dieu, on passe parce qu'on en a déjà parlé. Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Créons l'homme à notre image. L'image de Shama est en toi. C'est-à-dire, créons l'homme qui va nous ressembler. Parce que tu as été créé par Dieu. L'esprit de Shama est en toi. En toi, il y a l'esprit de Dieu. En toi, Dieu est dedans. Et on l'appelle Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth veut dire, comme ça s'affiche là, l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel des armées. Donc tel que tu es là, tu as l'Esprit de Dieu au pluriel. Tous ces attributs de Dieu, alléluia, sont en toi et sont en moi. Voilà pourquoi Dieu dit, tu y as du prix à mes yeux. Parce que toutes ces facultés sont en toi. Maintenant, imagine-toi comment tu es. Voilà notre premier chapitre. Nous nous limitons là. Je voudrais que ce message te donne encore de la valeur. Ce message est en train de te dire, si Dieu te considère avec du prix, c'est parce que tu es le produit qui tire sa souche d'une académie de plusieurs attributs de Dieu rassemblés afin de te former. Alléluia. Que cela soit ainsi. Tu n'es pas n'importe qui. Ne tiens pas compte de ceux qui te méprisent. Tu es une créature excellente et merveilleuse. Nous nous retrouvons au deuxième chapitre de ce thème. Et pour maintenant, je vous dis au revoir et soyez bénis. Bye bye.